Salut à toi et bienvenue à la chronique de l'eau du docteur Emmanuel Engar. La chronique de l'eau, c'est une chronique pendant laquelle nous parlons des questions d'eau en Afrique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un problème particulier. Il y a quelques jours, une dame m'a appelé et elle me dit « Docteur, j'ai un problème avec mon eau ». Alors, plus tard, elle m'explique qu'en fait, elle a fait son fourrage et tout se passait très bien, il n'y avait pas de problème. Mais dernièrement, elle a commencé, lorsque l'eau sort du fourrage, l'eau a une odeur d'œuf pourri. Elle m'a d'abord demandé qu'est-ce qui occasionne cette odeur d'œuf pourri dans l'eau et comment est-ce qu'elle pourrait résoudre ce problème. Alors, j'ai pensé que plusieurs d'entre vous peuvent être confrontés à ce genre de problème. Alors, je vais essayer de donner ici des explications afin qu'on comprenne d'où peut venir un tel problème. Cette odeur d'œuf pourri dans l'eau est causée par le sulfure d'hydrogène généralement. Le sulfure d'hydrogène, c'est un gaz. Il y a du soufre et puis il y a de l'hydrogène. La seule différence entre la molécule d'eau et la molécule de sulfure d'hydrogène, c'est que au niveau de l'oxygène, on a mis le soufre. Ce qui fait que justement, c'est également un gaz qui est incolore, mais il y a cette odeur-là d'œuf pourri qui ressort. Donc on peut regarder l'eau, elle est claire naturellement, mais il y aura cette odeur-là qui ressort en fond. Dans le sol, il y a de la matière organique qui se décompose. Et lors de la décomposition de cette matière organique, il peut avoir production du sulfure d'hydrogène. Et très souvent, lors de la décomposition des matières organiques, il y a des bactéries qui peuvent attaquer les composés du soufre. Toutes les bactéries ne vont pas attaquer les composés du soufre, mais il y a certaines bactéries qui peuvent attaquer les composés du soufre. Et lorsqu'elles attaquent ces composés du soufre, il y a du soufre qui se retrouve seul et il peut y avoir une combinaison en sulfure d'hydrogène et en autre chose. Mais ici, nous parlons de sulfure d'hydrogène. Et lorsque ce sulfure d'hydrogène se retrouve dans l'eau, par exemple, vous avez fait votre fourrage ou votre puits, le sulfure d'hydrogène se retrouve dans l'eau parce que, en fonction de l'historique géographique de l'eau que vous pompez dans la nappe, il y a quelque part où cette eau a rencontré ce sulfure d'hydrogène et ça se retrouve dans l'eau. Et lorsque vous ressortez dans l'eau, elle a cette odeur d'œuf pourri. Et ça peut aussi être dû à une pollution industrielle parce que justement la dame elle se trouve à Douala et dans une ville comme Douala, il peut également avoir une pollution industrielle. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Généralement, avec un bon filtre bien designé, avec du charbon actif, ça peut partir. Mais attention, parfois il faudrait bien faire des calculs pour pouvoir arriver à un résultat intéressant. Il peut arriver que vous investissez sur le charbon actif si vous n'êtes pas accompagné par un spécialiste qui sait faire des calculs en fonction de la concentration de sulfure d'hydrogène qui se trouve dans votre eau, qui sait très bien faire ces calculs-là. Vous pouvez dépenser pour acheter un filtre à charbon actif, mais à la fin, vous avez toujours ce problème. C'est la raison pour laquelle le conseil que je peux vous donner, c'est de trouver un bon spécialiste qui va faire des calculs corrects et qui pourra même faire des tests avec votre eau et à la fin, il pourra vous conseiller un système adapté qui pourra résoudre totalement votre problème et enlever de votre eau cette odeur d'œuf pourri que vous avez et qui vous empêche d'utiliser votre eau. Parce que lorsque vous avez une odeur d'œuf pourri dans l'eau, même pour la cuisine, vous n'avez pas envie d'utiliser cette eau. Même pour vous laver, vous n'avez pas envie d'utiliser cette eau. Donc, franchement, votre fourrage devient pratiquement inutile. Mais ne désespérez pas parce qu'il existe des solutions. Nous pouvons vous aider à résoudre ce problème. Vous pouvez avoir autour de vous des spécialistes qui peuvent vous aider à résoudre ce problème. Alors, ne désespérez pas. Le plus important, on commencerait par analyser votre eau pour comprendre. Là, c'est une hypothèse. Il est possible qu'il y ait non seulement du sulfure d'hydrogène, mais autre chose qui donne cette odeur à l'eau. Et parfois, il y a aussi d'autres molécules qui peuvent poser d'autres problèmes, mais qui, elles, n'ont pas d'odeur, mais par contre sont très nuisibles pour votre santé et celle de votre famille. La première étape serait donc d'analyser votre eau pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et de faire un système qui tient compte de tous les polluants qu'il y a dans votre eau afin de vous donner une eau free de toute possibilité de vous donner des maladies.
Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette chronique. C'était la chronique de l'eau du docteur Emmanuel Ngara. Au revoir et à très bientôt pour une autre chronique. Bye bye.